Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. On se retrouve aujourd'hui pour parler aménagement de la maison et plus particulièrement de l'impact de l'orientation de ta maison dans tes choix de modification d'aménagement. Effectivement, quand je vous ai demandé en sondage sur Instagram de quoi vous souhaitiez parler dans cet épisode, c'est l'aménagement qui a remporté le plus de suffrages. Et donc pour commencer, j'ai souhaité évoquer un élément de base de l'aménagement qui est selon moi très important dans les choix d'aménagement que tu peux faire et qui pour autant n'est souvent pas au cœur de tes préoccupations quand tu te lances dans ton projet de rénovation. Effectivement, l'orientation est un élément crucial à prendre en considération. Même en rénovation, l'orientation a une influence significative sur la qualité de vie de ta maison ainsi que sur la consommation d'énergie et les coûts de chauffage. Dans cet épisode, nous allons explorer l'importance de l'orientation et des pistes pour en tirer le plus parti lors de l'aménagement ou du réaménagement de ta maison en cas de rénovation. J'en profite tout d'abord pour te dire que si tu souhaites être averti de la sortie des nouveaux épisodes de podcast pour ne pas les louper, si tu veux plus de conseils et d'astuces ou que tu veux recevoir directement dans ta boîte mail les ressources gratuites que je produis pour t'accompagner dans ton projet de rénovation, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Je l'envoie chaque dimanche et tu trouveras le lien d'inscription en description de cet épisode. Maintenant, tu le sais tout aussi bien que moi, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On sait, parce qu'on l'entend souvent, qu'une maison orientée au sud dispose de la meilleure orientation. Mais alors, que faire quand ta maison n'est pas orientée au sud ? Et comment tirer parti au mieux de l'orientation de ta maison ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et on va commencer déjà en s'interrogeant sur l'orientation de la maison. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est si important finalement ? En termes simples, l'orientation d'une maison fait référence à la direction dans laquelle elle est construite par rapport au soleil et au vent dominant. L'orientation d'une maison se réfère à la direction vers laquelle la façade principale est tournée. Et quand je dis façade principale, ce n'est pas nécessairement celle par laquelle on entre, mais c'est plutôt celle sur laquelle est orientée la vie de ta maison et la façon dont on apprécie son environnement extérieur avec pourquoi pas une terrasse ou un jardin. Elle détermine la quantité de lumière naturelle que ta maison recevra tout au long de la journée et ainsi que les variations de température à l'intérieur de ta maison. Elle influence de nombreux facteurs de la vie quotidienne. Une maison bien orientée sera plus agréable à vivre et bénéficiera de plus de lumière naturelle, c'est certain. De plus, une bonne orientation peut aider à maximiser l'utilisation de l'espace extérieur en créant des zones d'ombre pour se protéger du soleil ou des espaces de détente ensoleillés. Une orientation optimale peut également avoir un impact sur la consommation d'énergie de la maison, avec une chaleur naturelle en hiver et une ventilation naturelle en été, réduisant ainsi la nécessité de recourir trop souvent à des systèmes de chauffage ou de climatisation coûteux. L'orientation de la maison est généralement déterminée par les conditions environnementales du site où elle est construite. C'est donc au moment de la construction que ces concepteurs doivent tenir compte de facteurs tels que la position du soleil pendant les différentes saisons, la direction des vents dominants et les caractéristiques topographiques du site. Dans l'hémisphère nord, effectivement, l'orientation sud est généralement considérée comme la plus souhaitable pour maximiser l'exposition au soleil, surtout pendant les mois d'hiver. Alors que dans l'hémisphère sud, cette logique est inversée. Les maisons orientées est-ouest peuvent également offrir des avantages en permettant une exposition plus uniforme au soleil pendant tous les moments de la journée, ce qui peut réduire les pics de chaleur
et de fraîcheur selon la saison. Alors bien que prégnante dans les projets de construction, l'orientation est un aspect souvent négligé dans les projets de rénovation, puisqu'effectivement la maison étant déjà en place, on n'a plus vraiment de prise sur l'orientation de la maison. L'orientation est un élément important à prendre en considération au moment de la recherche de la maison idéale, évidemment, mais également si tu envisages de faire des modifications de l'aménagement intérieur avec un changement dans la répartition des pièces et des volumes. Ce sujet reprend toute son importance puisque de l'implantation des pièces dans la maison dépendra également de leur orientation. Mais alors quelles sont les différentes orientations possibles et leurs caractéristiques ? Une maison orientée vers le sud est exposée à une grande quantité de lumière naturelle tout au long de la journée. Cela peut aider à réduire les factures d'électricité en réduisant la nécessité d'utiliser des lumières artificielles, déjà. Une lumière orientée vers le sud peut également être plus chaude en hiver, en raison de la quantité accrue de lumière solaire, ce qui peut réduire les coûts de chauffage. Cependant, cela peut également rendre la maison plus chaude en été et donc moins agréable à vivre à ces emplacements. Et ainsi, avoir une grande baie vitrée sur la façade sud sera un avantage indéniable en hiver, mais impactera nécessairement la température intérieure en été. Et donc installer une pergola sera alors une bonne solution pour couper les rayons du soleil trop forts en été, alors qu'ils pourront passer en hiver du fait de leur inclinaison plus basse qui passeront en dessous. Une maison orientée vers le nord reçoit moins de lumière naturelle que les autres orientations. Cela peut rendre la maison plus fraîche en été, c'est un avantage, mais aussi bien plus froide en hiver, ce qui peut augmenter les coûts de chauffage. Une maison orientée vers l'est reçoit une quantité importante de lumière naturelle le matin, ce qui peut être bénéfique si tu es une personne qui aime se réveiller tôt. Et enfin, une maison orientée vers l'ouest reçoit une quantité importante de lumière naturelle l'après-midi et en soirée, ce qui peut être bénéfique quand on aime profiter de son intérieur en fin de journée, mais cela peut effectivement nécessiter l'utilisation de rideaux ou de stores pour contrôler la lumière et la température. Alors comment envisager la disposition des pièces en fonction de son orientation ? Je vais te donner ici les conseils que j'applique moi-même dans les projets de rénovation de mes clients. Cependant, l'intérêt pour la lumière naturelle est quelque chose de très personnel. Et c'est ce qui doit te guider finalement dans tes choix d'aménagement de tes propres pièces. Il est important, selon moi, de profiter de la lumière naturelle selon ta façon de vivre ta maison. Et ainsi, de réfléchir à ton parcours de vie dans ta maison dans une journée. De cette façon, on aime avoir le soleil du matin dans les pièces qu'on occupe le matin, cuisine ou salle de bain par exemple, celles qu'on occupe le midi, cuisine ou salle à manger, et celles qu'on occupe le soir, peut-être salon ou salle à manger également. Effectivement, ce sont les pièces de vie dans lesquelles on passe la majeure partie de notre temps en général qui seront le plus impactées par l'orientation et la lumière naturelle. Ainsi, les pièces plutôt fonctionnelles n'ont pas besoin d'une exposition au soleil particulière. Entrée, WC, buanderie, cellier, bureau éventuellement, ou encore salle de bain. Cela dépend de l'importance que tu accordes à ces pièces. Elles peuvent donc être implantées au nord ou encore à l'est ou à l'ouest sans trop de difficultés. Les chambres, en tant qu'espace privatif, sont dédiées la majeure partie du temps au repos et à la tranquillité. Il est donc important, selon moi, de les placer de manière à maximiser leur confort. Ainsi, tu peux envisager une exposition minimale au soleil permettant une ambiance plus sombre pour ne pas être réveillé dès les premiers rayons du soleil et avoir une meilleure régulation de la chaleur pour dormir pendant les mois d'été chauds. Si tu penses créer de nouvelles ouvertures dans les chambres, pense à considérer leur emplacement de manière à maximiser l'exposition au soleil pendant les mois d'hiver, tout en minimisant l'exposition au soleil pendant les mois d'été chauds. Ainsi, à la lueur de ce que je viens de te dire, les chambres peuvent sans difficulté être implantées sur une façade plutôt exposée nord. Enfin, si l'on revient aux pièces de vie, ce sont selon moi les pièces les plus importantes à considérer selon leur orientation, puisque c'est dans ces espaces que tu dois profiter au mieux de la lumière naturelle et des rayons du soleil. J'aime me dire qu'il est important de suivre le soleil selon ta façon d'habiter ta maison pour que tu puisses en profiter au mieux à tout moment de la journée. Ainsi, profiter du lever du soleil à ton réveil et donc au petit déjeuner peut t'offrir l'énergie nécessaire pour bien commencer ta journée. Positionner la cuisine à l'est ou au sud-est peut donc être une bonne idée.
De la même façon, profiter du coucher du soleil et de ses rayons chauds et rosés peut être intéressant dans un salon, lieu où souvent on passe le plus de temps en fin de journée. En tout cas, quand ce n'est pas le week-end. Mais selon ta façon de vivre ton intérieur et selon ton mode de vie, ce peut être complètement différent. Comme je te le disais, cette question est très personnelle, mais elle est selon moi déterminante pour se sentir bien chez soi. Et ainsi, pense à disposer tes pièces de façon à ce que tu puisses profiter des rayons du soleil au moment où cela te convient le mieux. Si tu aimes prendre ton café du matin au soleil, où le prends-tu ? Si tu aimes lire au soleil l'après-midi, où lis-tu ? Si tu apprécies les rayons du soleil couchant dans ton bureau parce que cela signifie que ta journée de travail est terminée, alors prends-le en considération, etc., etc. Cela dépend de toi. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura apporté l'éclairage nécessaire à réimplanter et réaménager ta maison. J'espère qu'il t'aura plu. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.